Areco, c'est un collectif qui a été créé en 2009. On a une vingtaine d'artistes et chacun travaille des matériaux différents, mais tous donc avec cette même envie d'interpeller sur notre consommation et surtout sur notre surconsommation. Voilà, en interpellant sur l'esthétique et en donnant des solutions d'action faciles à mettre en place autour de soi, on se dit que ça peut que donner de grandes idées et puis que cette exposition devienne itinérante et puis semer cette petite graine d'idées dans le plus d'endroits possible. Bonjour, Marie-Laure Bruno, je suis artiste plasticienne. Je travaille sur le thème de l'environnement. J'ai co-créé l'association Areco en 2009 avec Gabriel Beau. En 2018, j'ai développé l'exposition Traces et Trames qui était accueillie par la Maison des Métallos. Le but de cette exposition était d'associer des artistes à des éco-acteurs. Car les éco-acteurs sont des gens qui agissent dans leur quotidien autour de l'environnement. Donc ça permettait de donner des exemples concrets. Bonjour, Emmanuelle Legrand-Tidoldi, je suis plasticienne, graphiste, scénographe. Je travaille avec Areco depuis 2009 sur différents projets, notamment sur l'exposition Traces et Trames, pour laquelle j'ai assuré la scénographie. Traces et Trames a pour but d'être itinérante. On a reçu un prix de la Fondation Ulrich Ramp, qu'on remercie, car grâce à ce prix, on va pouvoir créer des expositions itinérantes, toujours autour de l'environnement et de l'art. La prochaine exposition sera autour des thèmes des 4 R. La nouvelle exposition autour de la thématique des 4 R et du zéro déchet nous a permis de pousser plus loin la réflexion initiée avec Traces et Trames. Tous les objets et matériaux utilisés dans l'exposition sont issus du secteur du réemploi, soit ressourcerie, réserve des arts, dons, récupération. Ça nous semble une évidence cohérente. C'est une démarche et une réflexion qu'on souhaite prolonger dans de nouveaux projets et de nouvelles expositions. Alors, on vous attend nombreux pour cette exposition. On sera très heureux de vous accueillir. Alors, Fabrique Nature, c'est un petit écrin de poésie, de nature, de rencontres de gens formidables qui sont engagés dans la nature, le bien manger et qui ont à cœur de se retrouver et de partager des moments un petit peu chaleureux. Et donc, je suis ravie d'accueillir Areco, avec qui j'ai travaillé 5 ans. Et c'est un super beau collectif de gens aussi engagés qui font de très belles choses. Bonjour, je m'appelle Isabelle Outrebon, je suis artiste végétale. Je travaille la matière naturelle depuis une 15aine d'années. Avant ça, j'ai fait de la peinture abstraite, style Nicolas de Staël, donc des aplats de matière très colorés. Et puis après, un jour, j'ai ajouté du sable, des pigments, des éléments pour donner du volume. Et petit à petit, je suis arrivée à une peinture en 3D qui est devenue un mixte entre peinture et sculpture. Et là, quand j'ai vu apparaître les premiers murs végétaux il y a 10-15 ans, je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et du coup, on m'a passé des toiles avec de la sphène dedans et j'ai commencé à faire jaillir des fleurs et des plantes. Donc ça, c'était il y a une dizaine d'années. J'ai fait une grande pause de 10 ans sur la peinture et à l'occasion donc de cours en verre, je reviens sur le devant de la scène avec un petit clin d'œil au végétal, plutôt en mode tissu. Et donc je vous présente des toiles que j'ai faites avec beaucoup d'humour et de poésie, que j'ai faites à partir donc de végétaux que j'ai trouvés en tissu, j'ose le dire, dans les cimetières, accompagnés de supports qui m'ont été fournis par Yvonne, la fromagère de Melan, qui m'a donné tous ces jolis supports. Donc vous allez les voir dans le détail et vous allez pouvoir aussi mettre la main à la pâte le samedi 1er octobre, car je vous ai préparé des grosses boîtes de fromage avec de jolies choses à composer vous-même. Moi, je collectionnais des objets que j'installais dans mon appartement à l'époque du 15e. Et puis, j'ai appris la soudure pour faire quelque chose de ces objets. Mais entre-temps, j'avais rencontré l'art, parce que moi je viens d'une famille d'ouvriers où on n'allait pas avoir des expositions. La soudure a été ma technique et les objets en métal ma matière.
Et on s'est trouvés tous les deux. Et voilà, ça a été la rencontre de ma vie. Et puis, je suis devenue artiste parce que les gens ont trouvé que ce que je faisais était bien et qu'à un moment, m'est venue l'idée d'en faire mon métier. Je pense que dans mes sculptures, ça se voit, que je les aime, les objets. J'essaie de les dénaturer le moins possible. J'utilise les accidents de parcours qu'ils ont pu avoir. Je pars d'un objet pour construire la sculpture, une forme, une couleur, et après je construis autour. Je vais chercher d'autres objets qui vont sublimer cet objet. Voilà. Moi, de toute façon, ce que j'aime dans le métal, c'est vraiment les lignes et l'esthétisme. Je trouve ça beau. Bon, après, c'est de briquet de broc, hein, mais le tout assemblé, voilà, donne, j'espère, une sculpture harmonieuse, avec un zeste d'humour et un brin de poésie. Bonjour, je m'appelle Isabelle Diffre, je suis plasticienne et la nature m'a toujours inspirée, que ce soit à travers mon travail de peinture, puisque ce sont essentiellement des paysages, et surtout aussi la façon dont je les travaille, généralement en extérieur, en lavant mes toiles à grands coups de jet d'eau, ou plus récemment avec la récupération de matériaux naturels. Alors j'ai toujours eu ce petit côté... comment dire, glaneuse au cours de promenade, revenir avec des cailloux, des morceaux de bois flottés, des feuilles. Enfin bref, j'ai toujours adoré ça et j'ai voulu mettre en valeur tous ces petits trésors sous forme de cabinets de curiosité, notamment avec des techniques de pyrogravure, travailler à la feuille d'or, de résinage, enfin bref, pas mal de choses qui permettent de mettre en valeur tous ces petits trésors que la nature nous donne. Mais encore avec un travail de récupération de matériaux de globes de lampadaire, que de voir derrière, que je grave de manière à donner un côté nature à ces lumières. Voilà, merci. Donc, je m'appelle Christine Cyr, j'ai créé ma petite entreprise de bougies il y a 6 ans. Donc j'ai commencé parce que j'adorais les bougies, j'adorais la déco, enfin l'ambiance que ça peut procurer. Donc du coup je me suis mise à créer des bougies. Donc les bougies à l'époque étaient faites en paraffine. Donc la paraffine c'est du pétrole, donc on brûlait du plastique. Donc ça m'a un peu horrifiée parce que j'en avais partout dans la maison. Donc du coup je me suis dit bah tiens on va aller voir si on peut créer des bougies avec autre chose. Et donc, je me suis mise à créer donc des bougies en cire végétale avec des mèches en coton. Donc, j'ai cherché où je pouvais me procurer des très bons parfums et donc je me suis aiguillée vers Grasse, la ville des parfums. Donc, je suis très brocante et donc quand je fais des brocantes, je récupère des petits pots si j'en trouve, des petits sucriers, des petites choses comme ça où je fabrique également des bougies dans ces récipients. Donc voilà, pendant 4 ans, j'ai fait donc 2 activités. J'avais besoin d'autre chose, quoi. Ça faisait 35 ans que j'étais dans la comptabilité et là, vraiment, je m'épanouissais avec mes bougies. Donc du coup, j'ai démissionné pour ne faire que des bougies. Donc j'ai créé mon atelier et maintenant, je ne fais que ça. Alors, on peut me trouver donc dans l'Oise, à Dieudonne, dans mon atelier. Donc, il suffit de m'appeler ou vous choisissez des pots dans l'atelier et voilà, et vos parfums et je vous fabrique votre bougie. Après, vous pouvez me retrouver dans pas mal de salons d'artisans, d'artistes, artisanales. Et aussi, même bientôt maintenant, l'époque des marchés de Noël. Début novembre, ça va commencer. Donc, on me retrouvera dans l'Oise et le Val d'Oise. Bon bonjour à tous, donc Jérémy de la savonnerie Bubbles for Earth pour vous présenter du coup les savons de la savonnerie qui sont fabriqués à froid. Notamment j'ai 2 savons qui sont fabriqués à base de bière et à base de saké qui sont la particularité de ma savonnerie. Et le principe, il y a du 0 déchet, donc pas d'emballage plastique. Et au maximum, je me déplace aussi en vélo cargo pour pouvoir du coup vous faire des livraisons à mes clients et venir sur les marchés sans carbone. Donc je suis Mélanie, donc ma marque c'est Luciole et Colibri. Donc soit j'ai des choses que je fais à partir de tissus neufs et qui ont pour but d'être réutilisés et donc de réutiliser plutôt que de jeter dans une démarche de réduction de ces déchets. Et j'ai aussi sinon des créations upcyclées ou surcyclées en français où je réutilise des tissus anciens en fait qui ont déjà eu une première vie, je leur donne une deuxième vie. Donc ça, c'est une partie de mon activité. Et ma deuxième partie d'activité, c'est plus autour de l'animation
Et je propose des ateliers à la fois pour sensibiliser à l'écologie et des ateliers pratiques pour apprendre, toujours dans l'optique zéro déchet, pour apprendre à faire soi-même ses produits cosmétiques, ses produits d'entretien, des activités enfants, nature, à base de pas grand-chose en fait. Voilà, donc tout ce qui est récup et réutilisation. Je me présente, je m'appelle Étienne Berthaud, j'ai 26 ans. Je suis auto-entrepreneur, je suis paysagiste actuellement, mais mon rêve depuis tout petit, c'est d'être cuisinier. Voilà, donc j'ai déjà eu une première expérience à Tignes il y a 2 3 ans, j'ai été saisonnier, ça m'a beaucoup plu, j'étais commis plongeur dans un petit restaurant qui faisait de très bonnes frites, on était réputé pour, mais c'était pas les frites belges. Et depuis peu, j'ai commencé à aller régulièrement en Belgique et dans le nord de la France et j'ai appris à manger de bonnes frites. Et j'ai compris ce que c'était que des bonnes frites. Moi qui suis d'origine italienne par ma grand-mère et ma mère, j'ai toujours baigné dans la bonne cuisine. Et en fait, pour moi, aujourd'hui, avec toute cette mouvance fast-food, on a vraiment mis la frite sur un piédestal. Et c'est important de manger de bonnes frites aujourd'hui. Alors, ce que je me suis dit, c'est que j'allais essayer d'importer donc toutes ces bonnes frites belges en France pour essayer de les marier avec la gastronomie qu'on connaît et essayer de la marier avec des plats en sauce, style daube, bœuf bourguignon, goulash, blanquette de veau et également carbonade flamande parce que quand on parle de l'un, on parle pas de l'autre. Ouais, la carbonade, c'est pas très connu en France, mais je compte bien la faire connaître. Et donc voilà, mon projet à moi, c'est d'ouvrir un petit food truck d'ici quelques années, 1 an, 2 maximum. J'essaie de réunir les fonds pour. Et aujourd'hui, j'en suis qu'à ma première friteuse, hein, donc j'en suis à mes balbutiements, on peut dire. Mais je compte bien concrétiser ce projet et faire aimer la frite belge à beaucoup d'Yvelinois et a fortiori de Français. Je m'appelle Rachel Tanguy, je suis née au bout du monde, hein, dans le Finistère Nord, tout près d'un petit bois, ça va être important, tout près d'un petit bois où était née ma mère et avant elle mon grand-père paternel. Donc je suis bien ancrée là-bas et à 23 ans, avec mon diplôme d'éducatrice spécialisée, je suis venue en région parisienne et j'ai débarqué à Saint-Christophe, à Cergy-Saint-Christophe et tu vois, j'y suis encore. En fait, ça fait presque 30 ans que je vis à Cergy-Pontoise. Je travaille avec des jeunes en formation, des jeunes qui sont un petit peu en panne et notre travail avec mon équipe, c'est de leur redonner envie, de leur redonner du goût, de l'envie, de l'ambition, d'accompagner ces jeunes sur leur parcours de réalisation d'eux-mêmes, enfin de conception de leur projet de vie. Ça m'a fait moi aussi me poser j'ai vécu la même expérience qu'eux. Du coup, j'ai découvert aussi, j'ai osé pratiquer l'art plastique avec eux, grâce à eux. Et depuis 1 an maintenant, j'ai monté ma petite entreprise qui s'appelle Arted, où je fais de la céramique et des kokedama. Cette petite création qui est une technique qui vient du Japon. L'idée, c'est de modeler un substrat qui va nourrir la plante, mais de le modeler en forme de petites boules et par-dessus, on rajoute de la mousse, ce qui fait que notre petite plante, elle vit dans son pot naturel. Voilà. Quand je fais ça chez moi et que j'asperge la mousse d'eau pour qu'elle retrouve un peu sa souplesse avant de l'appliquer, je sens la forêt, alors que que je vis à Jules-Moutier, tu vois. Et j'aime beaucoup aussi faire des stages pour transmettre cette technique qui m'a été transmise aussi, pour la transmettre à des gens pour qu'ils puissent eux-mêmes ensuite développer leur kokedama comme bon leur semble. Alors, le lien avec la céramique, c'est que c'est la terre. La céramique, je suis tombée dedans grâce à mon travail d'éducatrice à l'Espace Sésame avec Renel Driez, l'artiste avec qui je travaille, et les jeunes. Et ça a été comme une révélation. Maintenant, je ne peux plus m'en passer. Donc, par exemple, je vais faire des coupelles ou des plateaux de présentation pour les kokedama. Je fais aussi des pots pour accueillir d'autres plantes. Et puis des bougies, hein, toujours cette idée d'odeur aussi. Je travaille sur
une odeur en particulier qui est la fleur de maquis résistance. Ces petites fleurs qui résistent à tous les éléments de la terre, le vent, la mer, la sécheresse, peut-être des hommes qui les piétinent, etc. et puis qui continuent à être là et à résister, et à être belles et à sentir bon. Voilà, c'est pourquoi j'aime bien les fleurs de maquis et que je les travaille en bougie. Coucou les amis, écoutez, je me présente, je suis Florian Mézot, le fondateur de Fertile, une épicerie artisanale de produits du Limousin. Et oui, je suis originaire du Limousin et j'ai envie de faire partager cette passion du mieux manger et cette connexion avec le Limousin auprès des gourmets parisiens. Alors aujourd'hui, je viens d'ouvrir ma toute première boutique physique en centre-ville de Clamart. Donc n'hésitez pas, venez découvrir et déguster les produits au 2 bis rue Paul Vaillant-Couturier en centre-ville de Clamart. Mesdames et messieurs, mes chers amis, permettez-moi évidemment de vous souhaiter la bienvenue au vernissage de cette exposition « Le subtil dans la nature » qui prend sa place dans le hall du Château Méry. Alors cette exposition, elle vient faire suite à la précédente organisée par la Fondation Rampe, Le Soleil se lève. Et comme vous le savez, peut-être pas d'ailleurs, la mairie a passé une convention avec la Fondation pour développer l'offre culturelle touretale et proposer donc ce nouvel espace dédié à l'art en complément de l'espace muséal qui est 2 étages plus haut. Et donc la Fondation Ulrich Rampe profite donc de ces lieux pour promouvoir les artistes dont le travail est au service de la nature et de la protection de l'environnement. Et avec les toiles qui nous sont présentées aujourd'hui, l'art entre au service de la nature, et j'aurais même tendance à rajouter, et de ses mystères. Le subtil dans la nature est donc une invitation à la rêverie, au voyage, à la poésie et à l'apaisement. Pourtant, mes chers amis, cette exposition, elle va bien plus loin que la simple recherche du beau. Elle est également un questionnement sur notre relation à la nature et au vivant, dans un monde où la question écologique est prédominante et où nous en sommes tous conscients, il est devenu urgent d'agir. Dans cette quête de la préservation de la nature, nous avons tous un rôle à jouer, et il en va même de l'artiste dont le travail consiste à nous émerveiller sur la fragilité de cette nature harmonieuse et si subtile. Cher Ulrich, permettez-moi vraiment de vous féliciter pour ce travail non seulement admirable, mais ô combien nécessaire. Je suis très honoré d'exposer ici chez vous à Clairette et chez moi maintenant. Je suis devenu Clairetain avec beaucoup de plaisir dans ce magnifique village. Et j'ai le plaisir donc de vous présenter la nature, mais d'une autre façon qu'on a l'habitude. La nature, c'est quelque chose vécu à travers les couleurs. Et si on écoute Goethe qui dit que les couleurs sont des actions de la lumière. Et ça, avec la nature, c'est la même chose. Chaque chose est vivante. Et si on comprend ça, on n'a plus besoin de faire des efforts. Avec nous-mêmes, avec notre cœur, on respecte la nature. On ne fait plus des massacres, on est beaucoup plus respectueux sur tout ce qu'on fait, que notre comportement, notre relation aux êtres humains, mais aussi à la nature. Et on va essayer de la retrouver. Donc vous avez l'occasion de se baigner là-dedans, dans la lumière et dans les couleurs. Chaque jour, vous pouvez venir ici. Et voilà, et je vous remercie déjà de commencer aujourd'hui.